mais ça, je trouvais ça plutôt bien. Tu vois, donc, vous avez passé, grosso modo, on dira, tu vois, de la préhistoire à l'histoire et de l'Antiquité au moderne. Donc, ça va. À travers le temps, l'écriture, c'est hier, quoi, tu vois, je sais pas, l'imprimerie, c'est vraiment la seconde récente, et nous, là, depuis une vingtaine d'années, bon, ça pétille, bon, a priori, quand même, ça percute, putain. Et moi, cette percussion, elle m'interroge, franchement, je me sens béotien dans le lot, tu vois, bon, tout le monde m'en sert un petit peu, mais je suis pas friand, tu vois, je sens que ça m'affriole pas olympique. Donc, ça ne m'affriole pas, ça m'intéresse bien, c'est-à-dire que ça me touche pas dans l'émotion, tu vois, ça, je vois bien que cet outil-là, il est quand même relativement intéressant. Mais bon, voilà. Donc, après, quand même, pour finir juste cette petite introduction, parce que je sais un peu le temps est presse, non, ça va, j'ai passé la quatrième, c'est un peu vite. Ouais, non, je le pas dire. Non, après, quand même, franchement, quand on m'a dit, Daniel, on fait un TED 10 à Montpellier, il faudrait que tu viennes. Et moi, j'ai dit, mais il joue à quelle place, le mec? Non, honnêtement, moi, je croyais que c'était un rugbyman, le monde, tu vois. J'ai pu comprendre qu'après, c'était quelque chose de plus complexe qu'une simple aventure sportive, dont je ne connaissais pas très bien là. Ouais, je ne connaissais pas très bien, comme si j'avais un peu, non pas d'allergie, mais moi, je ne connaissais pas ce monde-là, tu vois, voilà. Et donc, invité à réfléchir sur le sujet de réinventer le monde dans un monde que je ne connaissais pas, ça m'angoissait terrible. Heureusement, quand même, là, je suis un peu éclairé. La première mi-temps me montre que, n'ayez pas peur, la technique, aujourd'hui, dans sa floraison, dans son effervescence, dans son exaltation, dans sa fécondité incroyable, quoi, tu vois ça? Non, dans une fécondité, une fertilité technologique hallucinante. Puisqu'on m'a aussi expliqué que ce qui s'est passé hier, c'est déjà plus ce qui se passe aujourd'hui, et ça sera sûrement pas ce qui se passe demain. On m'a même expliqué que demain, tu vois, en l'an 2020, je verrai le champion olympique dans ma chambre de nuit. Dans ma chambre. Oui, tu vas voir courir en 3D. Il m'a pas expliqué que c'est lui qui allait gagner la course, peut-être. Non, mais c'était intéressant, la technologie elle peut te faire gagner la course des Jeux olympiques de 2020. C'est sublime. Franchement, je trouve ça sublimissime. Tu te rends compte à quel point la technologie elle peut affrioler ma gloire, ma conquête d'une espérance, d'une humanité transcendée. Putain. Donc, mais bien sûr, effectivement aussi, donc en ayant fait cet inventaire-là, quand même, je vois la première partie, franchement, non pas que je roupille, je dis sérieux, appliqué, méthodique, rigoureux, maniaco-dépressif du détail. Bon. Non, mais c'est vrai, quoi, tu vois, je dis, on est sur des process néocortex, quoi. Voilà, néocortex, on est les copains, le nouveau cerveau, 3 millions de ménages, ça donne ça au bout du compte, à la sortie, bon, ça fait des gens qui sont capables de mettre en forme, de mettre en méthode, d'expliquer à peu près correctement, un esprit cartésien, rationnel, il n'est pas dans un bouleversement de l'humanité, celui-là. Non, pas du tout, franchement. Non, franchement. Il accélère peut-être un certain nombre de procédures, ce qui serait quand même intéressant. Franchement, et puis la deuxième partie, moi, j'aime bien toujours les fêtes de match, là, t'es bien équipé, tu vois, que ça grandit, surtout qu'il y a dans l'incertitude, qu'il y a rien à moitié qui dit, ouais, c'est pas comment, en fait. Non, mais c'est vrai, quoi. Et après, on est passé au récit. On est passé au récit avec vous. Cette fête de match, là, les 20 dernières minutes, on est passé au récit. On est passé quelque chose qui te raconte des histoires dans lesquelles il y a des humains qui, à l'intérieur, autour de leurs valeurs fondamentales, peut-être très étranges, que sont celles du courage et celles du don de soi, putain. Et peut-être on a essayé de comprendre qu'à travers les procédures de technologie, autour de ces valeurs-là, autour des choses qui relèvent quand même de quelque chose de profond dans le sens de l'humanité, tu vois, qui en fait une spécificité assez originale et qui pourrait créer peut-être le plus beau des liens. Et là, on s'est régalé, honnêtement. Franchement, la copine qui fait ce match sublime comme ça, tu vois, non, sans déconner, qui fait ce match sublime pour affronter les sévérités du monde, les balourdises libidinales, tu vois, franchement, les régressions historiques d'une humanité enfermée, comme ça, dans des process judéo-chrétiens régressifs, on a dit, putain, mais il a fallu qu'elle bataille quand même, franchement. C'est ça qui nous a intéressés. Hein. Après, sur le process, elle a essayé de montrer que cette bataille-là pouvait me faire un peu d'écho. Il lui a fallu du courage, c'était l'élément dominant pour que les gens se connectent avec elle et qu'on peut-être puisse l'aimer. Bon, ça bien. Après, on est revenu sur le collègue. L'enfant de Tunisie, tu l'as aussi. Tu vois, il se planquait, il avait toujours peur qu'un milieu vienne taper à la porte. Ça, c'est pénible, les collègues. Non, si t'as connu ça, moi j'arpente la planète avec la FIDH et avec d'autres, hein. Tu vois, que ce soit de la Birmanie à la Colombie, que tu marches au fin fond du Kazakhstan, tu vois, quand on vient taper à ta porte la nuit, collègue. Celle-là, les sévères, il a dit, je ne pouvais pas y aller. Hein. Tu viens taper à ta porte la nuit, je ne pouvais prévenir personne. Hein. Tu vois, le collègue, il a essayé de nous expliquer que tout seul dans son short, c'était correct. Il avait réussi à revenir du monde, mais il ne se faisait pas casser la tête en deux. Il n'était pas susceptible, tu vois, de partir au frigo en 5 minutes. Bon, lui, il pouvait prendre seulement toute la maragastrique, quoi, tu vois, franchement. Et puis lui, il a expliqué quand même, il a mis 2 heures pour faire revenir les collègues, alors que moi, comme coup de porte, je te risque de la porte.
des études pour la technologie pour avoir que des c'est pas méchant, quoi, tu vois, je veux dire, quand même, l'humain, c'est quand même... J'ai trouvé intéressant quand même. 20 minutes, je dis, 2 heures, voilà. C'est une coup de pompe, finir avec les pieds. Bon, enfin, non, c'est dire qu'on soit humain, quoi. Ça va renseigner, c'est bon, parce que sinon, dans le monde entier, ils vont nous jeter des pieds. Enfin, bon. Bon, donc, tu vois, à peu près cette idée-là, quoi. Bon, ça va, je passe pas plus le réveillon. Donc, quand même, sur le sens du récit. Le récit, c'est quelque chose qui te raconte une histoire et qui te branche un peu sur les émotions du monde, dans des complexités, tu vois, qui les fait grandir. Ces complexités affectives et émotionnelles qui les font grandir. En d'autres termes, peut-être, ce qui est intéressant là-dedans, me semble-t-il, hein, dans ma route, quoi, c'est comment, à un moment, ça peut le faire. Comment à un moment le lien peut se construire pour qu'il soit autre chose que quelque chose mis entre deux entités. C'est pas parce que tu mets quelque chose entre deux entités, fiche la technique la plus élaborée, que tu crées du contact. Non, sans déconner. C'est pas l'addition qui fera une résultante. L'un à côté de l'autre, ça peut faire peut-être quelque chose qui se connecte, ça peut probablement faire un beau troupeau. Ce matin, nous avons quand même eu une leçon de grégarité exceptionnelle. Franchement, la communauté, pas sûr, mais la grégarité, c'est d'évidence. Tu vois ce que c'est le grégaire sur le troupeau. On nous a appris à être un peu plus grégaire. Et on nous dit peut-être, attention, le monde aujourd'hui, tel qu'il se propose, tel qu'il se propulse, tel qu'il s'impulse, les technologies, peut-être, sont en train de stimuler un certain nombre de choses assez ordinaires, dans le sens des hommes, les services. Ouah, le monde t'appartient aujourd'hui en service. C'est pas mal, honnêtement, moi je trouve pas ça transcendantal. Enfin bon, correct, quoi. Correct. Non, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça accélère un peu une procédure. Tu vois, je trouve que ça peut peut-être on peut simplifier les choses. Le sens du service. Et là, alors, franchement, ces techniques-là, sublimes. Sublime. Je trouve ça plutôt lourd. Et évidemment, ça a été quand même quelque chose de plus sous-jacent. Quand on était sur le service, franchement, embaillé. Honnêtement, embaillé. Non, dès qu'on est passé sur le réseau, dès qu'on est passé sur le réseau, il est évidemment porteur de quelque chose qui sera du domaine de la connexion. Et il sera du domaine du lien, une réflexion sur le lien. Et ça sera une réflexion, est-ce que l'homme, quand il améliore le lien, ou est-ce que les choses qui vont permettre à l'homme de recréer du lien, d'articuler du lien, de mailler du lien, tu vois, de synchroniser du lien. Comme diraient les DRH qui de temps en temps sont un peu casse-pioule. Casse-pioule, ça veut dire mélange de pieds et de couilles, peut-être. Non, créer des synergies dynamisantes, dirait le collègue. Tu vois, des synergies qui par nature seraient dynamisantes. Elles font aller un peu plus loin, quoi. Tu vois, ça. Bon, ça, évidemment, c'est devenu passionnant, quoi. Bon, alors, juste pour dire, hein, moi, je suis du monde des charrettes. Je suis du monde des charrettes, c'est pas devant ça, c'est devant des charrettes. Je suis du monde des charrettes. Voilà. Mon histoire est dans les charrettes, mon histoire est dans la parole donnée, dans la parole tenue. Franchement. Mon histoire, moi, dans du monde des charrettes, tu vois, on fait la métaphore, hein, dans un monde là où tout passait sur le très grand et le très vite, tu vois, et l'immédiat, et à plus forte raison, dans des horizons qui sont en permanence en train de faire, de fluctuer pour aller vers le très large, moi, je viens du monde des charrettes. Alors, des charrettes au sens propre du terme, c'est-à-dire ça va assez lentement. J'ai une croyance éperdue à la lenteur. Tu vois, j'ai une croyance éperdue à la lenteur comme un élément dynamisant de l'aventure de l'homme. Mais après, il faudrait un peu y revenir. Et je trouve que ça peut nous faire accélérer la procédure, et peut-être que ça peut nous mettre aussi dans le goût légal des choses bien faites et des choses qui lentement, tu vois, nous permettent de nous hâter. Tu vois, pour moi, c'est quand même une préoccupation majeure. Enfin bon, moi, je viens du monde des charrettes. Alors si je fais une petite digression un peu prétentieuse, et tout au moins, j'allais dire étymologique, ou quoi, mon monde, moi, était les charrettes. Tu vois, plus précisément, mon monde, mon univers, celui qui me préoccupe encore, quoi, tu vois, le monde des charrettes dans le sens, le monde des peut-être de, je sais pas, des fiacres ou des diligences, tu vois, le monde des coachs. Mon univers est celui des coachs, tu vois, des coachs. Oui, des coachs. Parce que les Anglais croyaient qu'ils avaient inventé le mot. Non, le mot coach n'est pas un mot anglais, il est anglais depuis un siècle. Le mot coach, c'est un mot français. C'est coche, la mouche du coche de La Fontaine. Le coche, c'est quelqu'un qui dirige une petite charrette tranquillou, tu vois, et qui sait où il va. Voilà, grosso modo, quoi. C'est un pilote dans un véhicule. Tout le monde sait que le mot coche en anglais a deux sens. Le pilote, tu vois, qui n'est pas forcément un futé, mais il sait où il va, grosso modo. Et ensuite, peut-être, grosso modo, le véhicule qui avance, quoi. Moi, je suis du monde où on essaye de faire avancer le monde, tu vois, en étant sur une route à peu près tracée, quoi, pour que les hommes ensemble, peut-être, essayent de développer des performances un peu élevées. Ensemble pour améliorer la performance, ou ensemble pour améliorer le bonheur des hommes, et en espérant peut-être que quand les hommes sont un peu plus heureux, ils soient plus performants. Je viens du monde des coachs, donc, tu vois,
Ça, c'est un mot anglais que je n'aime guère, de fait. Il n'en connaît pas en moi, j'ai dit non de le monde, comme beaucoup de choses, beaucoup de terminologie ici, ce qui est pour moi presque une offense. Mais enfin, bon, plutôt mon monde, moi, comme je ne suis pas un coach, mais je suis un entraîneur. Tu vois, mon monde est plutôt celui de l'entraîneur. Tout le monde sait que ces deux termes sont synonymes. Tu vois, ces deux termes sont absolument synonymes. Tu as fait 3 minutes d'anglais, tu sais que coach et entraîneur, ça veut dire la même chose, quoi. Mais non, de fait. Entraîneur, tu vois, entraîneur, c'est toi, mon petit frère, c'est toi, ma copine là-bas. Tu vois, entraîneur, c'est sans doute quelqu'un qui te fait monter dans un train. Et le train, c'est un véhicule un peu plus gros qu'un coach. Tu vois. Et l'entraîneur, c'est aussi quelqu'un qui te fait monter dans un train et qui te donne de l'entrain. L'entrain étant une vertu chez les humains, ou tout au moins une valeur que l'on pourrait mettre synonyme de joie. Entrain, la joie. Tu vois, dans la belle aventure des hommes peuvent grandir en bon sens, hein, quand ils sont en train de se bouger le cul et de se bouger le cul dans la joie. Mais que souvent, pour être dans la joie, il faudra être dans le courage. En d'autres termes, ce qui va créer du lien chez les humains, c'est plutôt sur des valeurs émotionnelles, tu vois, du domaine de la nature, du domaine peut-être de la profondeur de ce que tu représentes en tant que tel, plus que sur les technologies qui te feront avancer sur ça. C'est dans ton courage, dans ta générosité, probablement, me semble-t-il, hein, tu vois, dans la capacité de te bouger avec les autres et dans le mouvement que se créera la route, l'évolution et peut-être une réinvention de l'homme. Voilà, pas plus, pas moins pour ce qui me concerne. Je n'ai pas fini, il me reste combien, collègues? Dis-moi un peu. Je vois, oui. Il me reste 5 minutes. Oh putain. Je félicite l'échauffement. Je félicite l'échauffement. Tu me conseilles de faire le dernier drop goal et pouvoir rentrer à la maison. Bon, donc je vais effectivement faire le dernier. Alors, tu vois à peu près tout ça. Bon, voilà, ma préoccupation, elle est là. Moi, je viens de ce monde-là, des entraîneurs, grosso modo. La préoccupation majeure, comment peut-on créer du lien, autrement que du lien fictif, virtuel, ce beau lien quand même. Pourquoi le réseau nous intéresse? Pourquoi, de fait, nous avons la sensation quand même que l'effervescence contemporaine, elle génère quelque chose de rare. C'est quand même de rare, ou de probablement dynamisant pour une civilisation qui va à des vitesses diverses, dans des lieux divers, à des espaces divers, parce qu'effectivement, quand même, on sait bien que sur la planète, tout ça n'a pas encore les mêmes échos, mais on le voit arriver malgré tout comme une évidence. On se dira que le réseau, malgré tout, putain, qu'est-ce que c'est ce hurlement de la jeunesse d'aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ce hurlement des Théou? Théou, tu vois, Théou. Ceux qui pensent qu'ils ont la planète entière en demandant aux collègues où il est, alors qu'ils ne savent même pas. Tu vois, les fameux Théou, tout le monde au téléphone voudrait pour un Théou. Premier truc qui sort, 80% de la communication téléphonique, c'est Théou. Tu vois, et ensuite, non, mais cette génération-là qui arrive derrière pour éviter les grands conflits de générations qui sont quand même susceptibles d'abîmer les civilisations. Les grands conflits de générations qui sont susceptibles d'abîmer les conflits de génération. Il y a aussi la génération poussette, donc vous êtes ici quelques-uns, les tendrons, pas les burinés. Hein. Donc vous voyez la génération poussette, c'est pas de moi, c'est Michel Serres qui est mon maître. La génération poussette, c'est ceux qui se servent des pouces pour être articulés avec le monde en permanence. Dans la seconde, tous ceux qui ont tweeté toute la matinée, j'en ai vu 10 000. Voilà. Non, mais qui sont comme ça reliés avec le monde et en permanence, il n'y a pas de honte. La génération poussette, ceux qui ont une connexion, une articulation, quelque chose qui met comme ça dans une relation reliée ou alliée ou unir peut-être. Unir, c'est faire du un, tu vois. Voilà, avec le monde sur les pouces. Cette génération-là, elle est colossale quand même. Moi, j'ai la sensation que le réseau, il a quand même ça de gros. Je les aime d'amour, les poussettes. Si. Non, je les aime d'amour au sens propre du terme. Comme une espèce de hurlement qu'aujourd'hui, c'est quand même plutôt porteur pour l'homme de rencontrer d'autres, d'une façon ou d'une autre. Tout le monde a bien compris que c'est pas parce que je te rencontre sur le Twitter. Alors le collègue, c'était magnifique, Henri, ce matin. L'ouverture, tu dis au premier degré, 3 collègues. Au deuxième, 30. Au troisième, 12 milliards. Et j'ai dit, mais avec 5 milliards sur la Terre. Alors j'avais plus de collègues au troisième degré. On pouvait avoir plus d'amis que ce qu'il y avait de monde. Bon, tout le monde avait compris que là, ça boursoufle les mots. Après, ça boursoufle les mots, que ça donne des illusions quand même de socialisation, et que, cher, à la sortie, t'es un roufiant, quoi. Sachez-le, quoi. Bon, roufiant dans le sens que t'es un homme qui vit tout seul, et quand tu regardes dans la glace, tu te fais pas forcément sourire. Ouais, mais voilà. Alors, je ne dis pas plus, mais voilà, bon, ma conclusion, puisqu'il me reste 2 minutes. Moi, je viens d'Ovalie, ce monde des ovales. Tu vois, ce monde des ovales. La conclusion me permet une synthèse sur mes espérances, peut-être, hein, sur ce que je ressens là, sur ce bouleversement-là, peut-être une petite conclusion de quelqu'un d'ovale. Ovale, tu comprends, hein. Mon maître, Michel Serres, donc académicien, a fait rentrer le mot Ovalie à l'Académie française. Aujourd'hui, le mot Ovalie, c'est l'univers des sportifs un peu rugbyman qui soit à 13 ou à 15 ou footballeur américain, tu vois, c'est ce monde-là, voilà, et aujourd'hui, mot académique dans la langue de France. Merde, on peut le citer, mot académique dans la langue de France. Donc je t'invite un peu à l'Ovalie. Tu sais, l'Ovalie, c'est un jeu très bizarre, hein, parce qu'il est inventé, donc pour dire que là, ça vient de naître, des années 50, 60, 83, 84, avec Steve, ou je sais pas, moi, tu vois, mais c'est vrai, quoi, bon, c'est récent, quoi, tu mais avant, quand même, il y a des mecs qui sont un peu préoccupés du destin de l'homme, malgré tout, hein. Par exemple, les rugbyman,
c'est un truc terrible. Franchement, les rugbyman, sache bien que ce jeu, le rugby, là, en l'occurrence, c'est pour 15 mecs courent derrière un ballon qui est même pas rond, tu vois, qui poussent comme des bêtes dans une mêlée fermée pour pondre neuf. Tu vois, c'est des métaphores. Non, mais tu vois, sache bien quand même que cet univers-là, bon, il est le fruit d'une pensée élaborée, grosso modo, et il n'est pas sur le fruit, tout au moins, d'une volonté morale. Le jeu de rugby est un jeu totalement inventé par des Britanniques, ce qui est pour moi français un peu pénible, mais comme ça. Non, mais comme quasiment tous ceux qui viennent des nouvelles technologies. Enfin, bon, grosso modo, donc, il vient du monde. Il est inventé par des Britanniques. En d'autres termes, ils se disent, est-ce que l'on peut éduquer le lien social? Est-ce qu'il est possible, dans l'aventure de l'homme, d'éduquer quelqu'un pour le faire grandir autrement qu'en le persécutant sur l'acquisition des savoirs, le capital connaissance, tu vois, et l'harmonisation collective, l'harmonisation purement conceptuelle de ce qu'il a acquis? Est-ce qu'on peut éduquer quelqu'un en le faisant grandir autrement qu'à partir de la capitalisation des savoirs? Est-ce que le lien social, l'ouverture à l'autre, l'humanité profonde, la définition base de l'humanité, quand le collègue a dit gentiment, ne prends pas en bras, je crois que c'est toi, ou toi peut-être, quand tu l'as dit, tu vois, je ne sais pas si c'est l'homme qui se réinvente, c'est des relations, mais relations, c'est même si c'est un synonyme même. L'homme il est grégaire, collègue. L'homme, il est grégaire, il vit avec d'autres. Est-ce qu'on peut améliorer cette grégarité? Est-ce que cette grégarité peut générer de la communauté? Est-ce que cette grégarité peut faire en sorte que sur la culture, on puisse grandir encore? Est-ce que cette grégarité peut s'améliorer en faisant une communauté à terme? Donc que tu sois mon frère de route et que la pacification entre toi et moi nous donne encore de l'espérance sur le destin de l'homme? Putain. Donc, le jeu de rugby est inventé comme ça, inventé avec cette idée, est-ce qu'on peut éduquer? Donc 4 règles, je te les dis vite, 4 règles. Ils ont inventé 4 règles, ils les ont mis directement à Oxford et Cambridge, tu vois, dans la ville de Rugby, qui est une petite ville du nord de l'Angleterre, pour la up middle class, et dans le collège d'Eton, là où il y avait quelques aristos un peu boursouflés. Donc grosso modo, ils ont inventé un jeu avec 4 règles, je te les dis vite, fais bien fait. Je te les développerai pas, je n'ai plus le temps, mon sprint est un peu fini, je commence à fatiguer, et toi tu t'endors. Donc fais gaffe. Non, c'est vrai, 4 règles, les 4 règles que je te l'ai dit. Le jeu de rugby a été inventé, c'est le seul jeu du monde où on est 15. Il n'y a pas un jeu au monde où on est plus de 15. Tu vas me dire, putain, mais ça va, pas. Pourquoi on est 15? On a mis 100 ans pour trouver le chiffre 15. 100 ans. 100 ans, on a joué à 350 contre 80, à 27 contre 12, à 19 contre 22. Non, 100 ans. De 1820 à 1870, ça fait que 50 ans. Mais exagéré n'est pas menti. Vraiment, tu vois. Là, j'ai fait comprendre chez les collègues, notamment chez le copyright, que Chavardet n'est pas volé. Donc, c'est bon. Mais bon, bon, juste pour finir, c'est le seul jeu du monde où on est 15, donc je ne développerai pas. Moi, je suis un petit peu goulayant sur les choses d'humour, un peu moins sur les choses des nombres. Et comme dirait Pythagore, 15, c'est un chiffre majeur. Grosso modo, il y a autour de ça quelque chose de très délicat. En d'autres termes, les hommes peuvent créer du lien sans abîmer, créer du lien, faire monter la mayonnaise, comme dirait ma mamé, ou créer des synergies, tu vois, comme dirait les DRH. Ils peuvent créer du lien. Au-delà de ce chiffre, ça devient compliqué. Au-delà de ce chiffre, le groupe domine. En deçà de ce chiffre, c'est l'individu qui souffre. Oh. Là, nous sommes dans le possible relationnel sans abîmer la richesse de l'homme. Ouh, là, c'est une idée. On n'est pas allé plus loin, on est les seuls. Hein. On n'est pas allé plus loin, on ne pouvait pas. Le groupe phagocytose, en dessous, la boursouflure de l'ego imminente, surtout à 11, c'est pas le sujet. Non, la deuxième règle du jeu de rugby qui est hallucinante, tu comprends ça, le chiffre, hein? Le lien ne se crée pas n'importe quand, n'importe où. Le lien, par nature, il est ségrégatif parce qu'il est singulier. Tu vois, il y a des seuils, collègues. Chaque fois que tu crois que tu as 1 million d'amis, il y a un mauvais temps à l'horizon. Il y a un mauvais temps perdu à l'horizon comme une évidence, tout le monde le sait ça, ce matin, ça a été dit de 1000 fois à des degrés divers. Hein. Attention, l'ami, c'est l'âme. Hein. L'ami a besoin de proximité, de côte à côte. L'ami a besoin de face à face. L'ami a besoin de se sentir. L'ami a besoin de pouvoir se voir. Tu vois, l'ami a besoin d'être sur la longueur d'onde. Ce qui fait que à un moment, je t'ai suivi, petit frère, c'est parce que tu enseignes autant ce que tu es que ce que tu sais. Ce qui fait que j'ai envie de partir au bout du monde avec toi, c'est que ce que tu me racontes parle beaucoup moins que ce que tu es. Tu vois, c'est que ton rayonnement est beaucoup plus important que ton raisonnement. Oh, sans aucun doute. Voilà, donc pour nous, à Novalie, derrière cette idée-là, derrière le 15, on a inventé un jeu à 3 mi-temps, vite fait, bien fait. 2 premières mi-temps pour se mesurer, ça va, sont pénibles, sont ordinaires, sont de la terre. Non, la troisième qui nous intéresse. La troisième, comme elle est perdue, la troisième, c'est rencontrons-nous, échangeons, parlons, libérer les mots, créons du lien et du partage. Le mot partage a été 1000 fois employé, mais souvent creux. Parce que partager, collègues, c'est un mot colossal qui veut dire simplement, tu vois, ça veut dire, les partenaires partagent, c'est qui veut dire à un moment, il va falloir quand même qu'on coupe en tranches des choses. Ça veut dire qu'il faut que ton bonheur soit le bonheur de l'autre.
Il va falloir que ton bonheur soit le bonheur de l'autre, sinon ça ne marchera pas. Il faut que ton bonheur soit le bonheur de l'autre, sinon ça ne marchera pas. Vite, j'ai fini là-dessus. La troisième règle, c'est la règle de la troisième mi-temps, est sacrée. Libérer les mots pour créer du lien. À un moment, il faut que je te vois. Non, il faut que je te vois. Si tu ne les avais pas vus, les collègues, les 3 ou 4 vaillants avec toi, c'était peut-être difficile. Et puis surtout, il a fallu que tu les sentes là. Quand tu les as sentis là, et le partage du courage, l'élément était déterminant vers l'avant. L'élément était déterminant vers l'avant. Bon, grosso modo, le jeu de rugby, ensuite, c'est le seul jeu du monde où il y a des tas. C'est presque ma conclusion. Des tas. Pour un oui, pour un non, on fait des tas. Des tas. Et faire passer un tas vers un tout, c'est un monde, vous l'avez compris. Hein. Non, franchement, le tas. Non, la fusion comme une loi. La fusion comme une loi. Viens me donner, arrête de me faire des raisonnements. Arrête de me faire des raisonnements. Viens là. Viens donner avant de te recevoir. Mais viens servir avant de te servir. Viens. Voilà, le tas est la loi. Avant que tu ailles courir dans les grands espaces, viens au tas, c'est une loi sacrée. D'où la proxémie. D'où il n'y a pas d'aventure humaine dynamisante qui ne soit pas, honnêtement, quelque part impulsée par de la proximité. Les amis sont proches. Tu vois, les amis sont proches. Ceux qui, à un moment, peuvent influencer ta route, te faire encore un peu grandir, et que toi, tu pourras faire grandir, ils sont quand même là. Si là, après, ça se descendra. Et le dernier point, le jeu de rugby, vous le savez, c'est quand même le seul jeu du monde où quand tu as la balle dans les mains, tu cours en avant et tu fais la passe en arrière. Il faut pas être fini quand même. La passe en arrière, tu réfléchis, putain, bon, c'est le jeu d'anglais, il faut comprendre. Mais sinon, non, mais tu cours en avant, se passant la balle en arrière. Mais c'est quoi cette histoire? C'est presque stupide. Franchement, même si tu l'analyses objectivement, tu dis c'est pas de quelque chose de régressif, quoi. Le mec, il court, il passe le ballon derrière. Le collègue derrière, il court, hop, il repart le ballon derrière. Oh là. Non, mais c'est quand même étrange. Juste pour te dire, on a bien compris qu'aller devant et affronter le monde, c'était dur. Hein. Tu vois. Et si tu es à 10 000 km, tu me dis, Daniel, continue, vas-y, c'est pas mal. Tu vois. Mais si tu me dis, je viens, bouge pas, je me mets derrière, c'est mieux. Hein. Pour nous, l'aventure du jeu, tu vois, elle était une aventure qui était une éducation fondamentale sur le solide, le solidaire. Faire passer le solitaire vers le solidaire, faire passer le seul vers le groupe. Nous, on a dit quand le ballon avance avec ta richesse, avec tes technologies, peut-être avance avec ce que tout capital savoir, tu vois, te permettra de lire le monde et d'être acteur sur lui. Mais alors, ne te fais aucun souci, on y est. Ne te fais aucun souci, on y est. Au sens propre, l'homme grandit dans l'action. Seule l'action et la présence seront dynamisantes pour faire grandir notre humanité. C'est quand même quand tu étais allé te bouger le cul sur la barricade, mais non, que tu as été le plus grand. Franchement. Voilà les collègues, pas plus, pas moins. Hein. Autour du solidaire, quand même, il y a la belle aventure de la progression de l'homme dans son humanité, à mon sens. Hein. On ne le réinvente pas, on ne fait que stimuler un peu dans le service, pas trop mal. J'ai la sensation quand même, en conclusion, que ça, si ça ne me remplit pas, tu vois, ou plus exactement, ça remplit un peu mes vides, tu vois, mais ça ne me rend pas plus plein, quand même, tu vois. Et pour que ça me rende un peu plus plein, il en faudra un peu beaucoup, il en faudra en l'occurrence que tu sois là à côté de moi pour qu'on aille affronter le monde et que toi il ne te manque rien, que moi non plus, et que ta richesse et ton talent, ça puisse germer comme ça sur la route de l'homme. Voilà, merci de votre attention. Yeah.